Mesdames et messieurs, bonjour. Ce mercredi, c'était l'Aïd el-Fitr au Bénin et dans la plupart des pays du monde. Le Challenge informe qu'à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Louis Berhoun-Ouvlavonou, a communié avec les musulmans. Le journal précise que c'est à la place Idi de Porto Novo que s'est déroulée cette célébration solennelle de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan avec la présence effective de plusieurs fidèles musulmans venus prier pour la paix. À la fin de la prière, l'autorité parlementaire a affirmé, je cite, « Je reste en communion avec nos frères musulmans pour prier parce que, lorsqu'ils prient, ils le font pour le pays, pour tout le peuple béninois, pour les autorités à divers niveaux, et je ne peux rester indifférent à cet état de choses car cela participe aussi du fait que le dialogue religieux est en marche et toutes les confessions religieuses, les cultes endogènes et d'obédience chrétienne, bref, tout le monde communie avec les musulmans pour prier pour le pays en ce jour, fin de citation, a déclaré le président Louis Berhoun-Ouvlavonou. Le Matin reste dans le milieu parlementaire et informe que bientôt le gouvernement viendra répondre à certaines questions à lui adressées par la représentation nationale. Le journal précise en effet que les députés du parti Les Démocrates ont saisi le gouvernement au sujet de la présence de détachements militaires béninois et étrangers dans une région du pays. En attendant que cette question soit programmée à l'ordre du jour d'une séance plénière au Palais des gouverneurs à Porto Novo, le Challenge apprend que le chef de l'État s'est séparé d'un proche collaborateur en la personne de Johannes Dagnon. Aussi normal que cela puisse paraître, écrit le journal, cette situation inédite entre le chef de l'État et son ami de longue date ne sera pas sans incident sur la configuration politique actuelle. Car, continue le journal, l'homme a des ambitions pour 2026 et ses proches ne manquent pas l'occasion de le faire savoir. D'où une interrogation qui taraude mon confrère alors. Le chef de l'État s'oppose-t-il à l'engagement politique de ce dernier? En tout cas, complète le Béninois libéré, l'annonce du limogeage du patron du Bureau d'analyse et d'investigation BAI, ajoutée à d'autres questions de cette nature, fait jaser ce qu'il qualifie de minorité revancharde car, complète mon confrère, certains y voient une fin de règne difficile pour le président Talon, comme si les vraies têtes pensantes n'étaient plus là. Faux, s'exclame le journal, le gros lot est là, soudé à lui. Mais les commentaires et interrogations ne font que s'enchaîner de part et d'autre, comme du côté de Le Challenge qui se demande, avec le limogeage de Johannes Dagnon ce lundi, si le bureau d'analyse et d'investigation est ainsi en fin de mission. L'inquiétude mérite d'être soulevée car, renchérit le journal, depuis 2016, le BAI que coordonnait le conseil spécial Dagnon joue un rôle capital dans la conception et la conduite des réformes du gouvernement. Pendant que ces journaux sont préoccupés par ce limogeage annoncé, Bénin Intelligent propose un entretien avec le prêtre catholique Rodrigue Gbedjinou au sujet de la place de cette église aujourd'hui sur la scène sociopolitique. Un entretien qui entre dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza. Que représente ce prélat concrètement? La parole de l'Église est-elle encore crédible et audible aujourd'hui auprès des décideurs politiques? Le bilan de l'implication des chrétiens en politique est-il reluisant? Autant de questions qui ont été posées au prêtre dans un grand entretien qu'il a accordé au journal. Fin de cette revue de presse. À demain.